À l'occasion de la Journée internationale de la femme, SoSoir et Bel RTL mettent les femmes à l'honneur au travers de 5 interviews réalisées par Charlotte Beau. 5 femmes qui ont réussi aujourd'hui, mais à quel prix ? Du 4 au 8 mars, découvrez chaque jour un portrait vérité d'une femme qui vous explique comment on réussit en 2019 en étant femme, maman, épouse. Bonjour, c'est Charlotte Beau pour une interview où on se dit tout. Une interview où il n'y a pas de tabou avec la plus discrète, secrète presque, des chefs étoilés au guide Michelin. Il faut aller jusqu'à Marchin pour découvrir sa cuisine intuitive. Arabelle Merlan est dans ce studio pour se confier comme jamais, j'insiste Arabelle, dans une interview qui honore les femmes qui osent. Bonjour Arabelle Merlan. Charlotte. Merci d'être là. Alors, vous êtes prête à toutes les confidences sur votre vie de femme, de mère, d'épouse, de chef aussi. On y va ? Déjà, Charlotte, une première confidence, vous avez le même prénom que ma maman. Donc c'est une bonne base de départ, n'est-ce pas ? Vous dites que la cuisine est comme la vie, belle, goûteuse, pleine d'amour et d'émotions. Vous en avez de la chance. En fait, comme je suis quelqu'un de très positive et que je vois les choses en rose et j'aime bien garder mon esprit d'enfant, je me suis dit, ma cuisine, c'est mon chemin de vie, on va dire. C'est mes parents qui m'ont un petit peu orientée vers la cuisine dans le sens où j'aimais bien tous les métiers et je ne savais quoi choisir. En même Vous temps, hésitiez entre quoi et quoi ? je voulais les choisir tous, tout ce qui était art, Ouais. dessin, bricolage, céramique, surtout aussi la couture, le stylisme, décoration d'intérieur. J'aimais bien tout, la gestion, coaching aussi, ça j'adore. Et mes parents m'ont dit, écoute Arabelle, ce sont des métiers qui vont être très durs et tandis que manger, on aura toujours besoin de manger. Donc c'est en même temps, la restauration, au final, c'est vrai que c'est un métier très dur, mais je touche à tous les métiers. Alors c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes qui Mhm. réussissent, qui se montrent. Est-ce que ça a été, est-ce que c'est en tout état de cause et en connaissance de cause que vous vous êtes investi dans la cuisine sans se dire ouf, ça va peut-être pas être évident parce que les femmes n'ont pas toute leur place quand même là au milieu. C'est rigolo parce que c'est toujours la question de tous les journalistes, mais évidemment j'ai 3 frères et une sœur et j'avais principalement beaucoup des amis hommes. Est-ce qu'au fond de moi j'ai un instinct homme? Je ne sais pas. Plutôt, non, je suis très féminine. À la ferme, évidemment, un peu, je jouais dehors, je faisais des cabanes, toujours dans la construction et tout ça. Je sais pas, c'est une question, on va dire, d'éducation, d'être soi, d'apprendre à se connaître. Et moi, je suis quelqu'un, c'est des choses qui me traversent pas l'esprit. C'est parce que vous me posez la question que j'y pense, mais Oui. moi, quand je veux quelque chose, j'y réfléchis très fort, je suis déterminée, je sais ce que je veux. Je réfléchis si ça va me rendre heureuse, si ça va être plausible avec ma vie au quotidien et tout ça. Et puis après, je me mets vraiment des œillères et je vais à mon objectif. Parfois doucement, mais sûrement. Voilà, donc Peu importe je me si suis pas vous êtes posé homme la ou femme, ouais. question. Voilà, je me suis pas posé la question si c'était un monde d'hommes ou femmes. Tout ce que je sais, c'est que c'est un monde de femmes puisque c'est les femmes qui cuisinent en général. Et je dirais toujours bien secondé par les hommes. Ça me fait sourire, mais en même temps, ça remet un peu les choses à l'heure, quoi. À leur Comment place. vous vous organisez ? Parce que c'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Mhm. Comment vous gérez, comment vous conciliez la vie de famille et la vie professionnelle ? Facile ? Non, c'est pas du tout facile, évidemment. On dirait plutôt que les femmes, elles pensent à beaucoup de choses à la fois, hein. Comme on expliquait au temps de la préhistoire, les hommes, ils avaient qu'une chose, c'était aller chasser. Aller-retour, ils chassaient. Et les femmes, elles étaient à la maison, elles faisaient un peu de tout. Elles s'occupaient du feu, à manger, des enfants, enfin tout ce qui était... elles pensaient à plusieurs choses à la fois. Donc voilà, je pense que... Ça n'a pas changé. oui, moi je suis quelqu'un... Évidemment, c'est un métier où il faut être très courageux. Mais je pense dans tous les métiers. Mais ici, vraiment, principalement, il faut être courageux, ambitieux, passionné, si on veut que ça fonctionne bien. Ou alors on est responsable gérant et on gère tout le monde et on a des objectifs financiers ou quoi. Mais moi, c'est pas du tout mon but. Je pourrais être plus riche ou plus... On va dire riche, oui, on va avoir un peu de prétention. Mais c'est quelque chose... je suis tellement passionnée que ça m'intéresse pas. Je pourrais ouvrir 7 jours sur 7, mais ça m'intéresse pas. Pourquoi faire? Pour donner à l'État? Travailler avec plus de stress, plus de...
ça sert à rien. À un moment donné, il faut un équilibre. C'est pour ça la question aussi d'ouvrir le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le fait de... En fait, j'ai travaillé 15 ans à Oui sur la Grand Place. C'était vraiment pour moi une belle carte de visite. Je suis née à Oui, donc ça me touchait. Et puis on voyait tous les mariages le samedi, on voyait Le les belles spectacle. robes. Oui, Mhm. c'était vraiment... et j'étais vraiment au zénith de la Grand Place. Vraiment, le soleil se levait et il allait se coucher. Et voilà, et puis on est monté à Marchin et on s'est dit pour les enfants au départ. Et puis parce on avait construit de nos mains une maison pendant tous nos jours de congé et nos vacances, parce qu'on n'est pas des gens où on part en vacances. Voilà, on est des enfants de fermiers tous les deux, moi et Pierre. Et on est passionnés tous les deux de construire ou d'embellir les choses et d'être contents par rapport à ce qu'on a. On a hérité de rien du tout, on a tout construit par nous-mêmes. Mhm. Et voilà, on a été aidés évidemment en famille aussi, qui nous ont aidés. Et quand vous décidez d'avoir des enfants, tous les deux, vous hésitez, vous dites c'est incompatible avec nos métiers, vous dites quoi? Non, pas du tout. C'est quelque chose, c'était pas un objectif premier dans le sens où je voulais vraiment réussir. Je voulais faire un petit restaurant, on sent bien, on mange bien. Réussir, ça ne veut pas dire avoir une étoile pour vous. Non, non, c'était vraiment avoir ma carrière, ma propre indépendance, et avoir, enfin, là, puisque j'ai fait l'école hôtelière à Libramont, l'objectif était d'avoir un restaurant où on mange bien, on se sent bien, où on est passionné, où les gens ont une bouille en disant tous Où il y a les une jours, vraie c'est philosophie, bon. Voilà, il oui. y a une âme. Avoir vraiment une cuisine comme maman faisait à la maison, super goûteuse. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est vrai que j'ai été repérée par le Michelin, Goemio, tous les prix Femmes de Cristal, enfin plein de prix super intéressants. Et c'est comme avoir un 10 sur 10 à l'école, on dit toujours on refuse pas, quoi. Dans le couple, vous êtes la meilleure? On peut dire ça comme ça? La meilleure? La meilleure des deux? Ah, Celle qui brille, en tout cas, celle qui est dans la lumière. oh, Pierre aussi, il brille, mais il est plus réservé. Mais enfin, quand il brille, c'est différent. Non, il brille aussi, c'est vraiment différemment. Comment vous répartissez les rôles? Parce que vous êtes la chef en cuisine, mais est-ce que vous êtes la chef 7 jours sur 7? Euh, On va faire appel à un ami, on va l'appeler. On appelle Pierre. c'est pas une question d'être chef, c'est une question d'avoir son caractère et voilà. J'aime pas les gens qui ont un sale caractère. Moi, j'aime bien les gens qui ont du caractère. Et moi, j'aime comme ça. Et Pierre aussi, il est comme ça. Et c'est quelque chose qu'on partage. C'est vrai que parfois, on se lance pas les casseroles à la figure, mais voilà, parfois, on se dit, je suis pas d'accord. Enfin, voilà. Et puis, on arrive toujours à s'arranger, quoi. Mais Quand on prouve par A plus B que... est-ce que dans une vie où normalement, dans une société où normalement c'est plutôt la femme qui doit gérer toutes les tâches, j'ai envie de dire ménagères, ou s'occuper des enfants, etc. Et quand on est chef et qu'on doit voilà, passer du temps à chercher cette cuisine qui est la vôtre, est-ce que du coup c'est le mari qui prend le relais? Comment on fait? Comment on s'organise concrètement? Ah, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, oui, si j'expliquais, et j'ai pas achevé tout à l'heure ma question justement par rapport aux enfants. Mhm. Pierre m'a dit, je veux bien avoir des enfants, mais pas avant 40 ans. Et je lui ai dit, bah, écoute, ça m'arrange parce que professionnellement, j'avais envie justement, voilà, j'achève ma question, de réussir ma carrière. Et puis après, voilà, d'avoir les enfants quand je me sens bien, posée, tout ça. J'avais pas envie de ce stress financier, de pouvoir assumer un enfant, parce qu'il faut, à partir du moment où il vient au monde, il ne vous appartient plus, l'enfant. Mais on est responsable jusqu'à 18 ans quand même de l'orienter sur une belle Mhm. route. C'est une question, voilà. Le plus important, je trouve, c'est quand même d'apprendre vraiment à se connaître soi et ce qu'on veut. Et puis de la part, voilà, les enfants, on s'en rend compte quand ils sont là, c'est magique. Ouais. Vous avez l'impression que c'est plus dur de réussir quand on est une femme? Pourquoi? Je sais Ce pas. serait plus difficile parce que... Vous avez ressenti ça à un moment donné de votre carrière? Parce que avant peut-être on a 3-4 métiers à la fois et que les hommes en ont qu'un. Je souris. Je précise, dit-elle avec un grand sourire à la fin. Oui, c'est vrai. Et alors tout ça, ça vous énerve pas parce que C'est une question de vouloir, c'est Ouais. une question de choix. On a envie d'être heureuse, on a envie d'être malheureuse, on a envie d'y arriver ou pas y arriver, c'est une question de choix. Le matin, je me lève en me disant, ah, il pleut, mais j'ai envie que ma journée soit belle, c'est tout. C'est tous les jours que je pense comme ça, même
pire, n'importe qui m'a fait du mal, je m'en fous, ça lui appartient. Je me dis, je fais le desk, je me dis, ce qu'il m'a dit, est-ce que ça m'appartient, ça me concerne ou pas? Non, ça me concerne pas, ben voilà, je retourne le miroir et Ok. les gens, ils m'ont fait rire comme ça, hein. Mais vous ne vous dites jamais pourquoi je suis une femme, je dois tout faire. Ça m'énerve. Ça Ah vous oui. énerve jamais ça? Cette Euh, injustice, peut-être, quelque Je part. pense que c'est une question d'éducation parce Ouais. que, en fait, comme si on était éduqués à ça. Les hommes, comme si les hommes étaient éduqués en disant c'est normal, c'est la femme qui fait. Mais moi, je discute beaucoup en lui disant voilà, écoute, non, je peux pas tout faire. Alors on partage les tâches. À partir du moment où il n'est pas d'accord, ben, je sais pas, je fais pas. Je boude. Je boude, il Mais faut- vous êtes d'accord sur ce fait que c'est plutôt une évidence que ce soit à la femme de gérer tout? Ben, c'est ce que tout le monde pense, oui. Oui. Ça, c'est clair, mais moi, je suis pas d'accord, non. Maintenant, inconsciemment, on le fait quand même, hein. C'est ça le pire. À partir du moment où on trouve son équilibre et l'harmonie à la discussion au niveau du couple, je pense que ça arrange beaucoup de choses. Parce que quand Tout est une même, question de motivation aussi. C'est comme les enfants, hein, quand on les motive, comme on dit toujours, il faut mettre la carotte devant, c'est vrai, hein. parce que cette réussite, dont j'imagine vous êtes un peu fière aujourd'hui quand même. Oui, quand même. Oui. Je crois qu'on ne réalise pas toujours, mais bon. C'est vous qui l'avez gagné, c'est vous qui l'avez décroché. Donc Pierre est à vos côtés, vous travaillez ensemble, mais c'est vous qui êtes devant. Donc Et c'est le moi qui stress- suis le plus médiatisé, oui, mais Ouais. il y a quand même un équilibre à 50%, hein. Si, je veux dire, au début, c'est vrai que je faisais tout. Je faisais les comptes, je faisais le restaurant, je faisais la cuisine, j'expliquais au niveau de la salle et tout ça. Puis quand il est arrivé, ben, j'ai délégué quand même assez rapidement la salle, j'ai délégué les vins, il a suivi une formation, puis après, j'ai délégué quelques années après les comptes, et puis les papiers, après j'ai délégué le personnel, les comptes, les papiers du personnel et tout ça, et franchement, parce que je me dis, je vois pas pourquoi je devrais faire tout. Hein, je dis, si tu veux 50% au départ, il faut faire les 50% du travail. Donc Vous c'est avez ça pas la de- motivation. Vous n'avez pas délégué les enfants. Ben, en fait, il m'a dit, quand ils sont bébés, c'est difficile pour moi, je pense que c'est pour les hommes, de donner l'allaitement, de changer les couches. Il me dit, oh, je veux bien encore le faire, mais pour eux, tant qu'ils ne parlent pas, qu'il n'y a pas une réflexion, c'était difficile. Voilà, après, il s'est occupé d'autres choses, on a fait un win-win, et puis maintenant qu'elles sont grandes, ben, on délègue, franchement. facile. Vous n'avez pas l'impression que les hommes ont quand même toujours des bons arguments pour en faire moins? Bon, les femmes aussi, non, parfois, si elles sont intelligentes. Si elles sont intelligentes. Alors, Arabelle, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Ça veut dire quelque chose pour vous, cette journée? Ben, c'est une belle journée parce que je pense que c'est vrai que moi j'ai le côté positif, instinct de vouloir réussir et tout ça. Et je peux comprendre les femmes qui sont plus sensibles et qui prennent beaucoup sur elles. C'est une journée qui veut. Et je ferais bien toutes les journées à faire du coaching pour les femmes, mais Ouais. je veux dire, c'est impossible, hein. Juste à montrer que d'être moi et rayonner, ça c'est la seule chose que je peux faire. J'ai aucun conseil à donner de psychologie ou de médecine ou quoi que ce soit. Maintenant, je trouve que c'est bien. D'ailleurs, on avait fait des émissions documentaires, justement, le sexe au travail Mhm. avec Martin Messelier. C'était vraiment assez intéressant parce qu'on a été interviewé justement de travailler en couple en fait. Et il y avait même un reportage avec les hommes faisaient la nounou et les femmes travaillaient. Je pense que les hommes comprennent que les femmes aujourd'hui apportent un avantage à l'équilibre social ou l'équilibre au niveau de la création, tout ce qui est... parce que nous avons aussi des capacités. Bah, le monde change de toute façon. C'est récent, ça, vous pensez? Le fait que l'homme réalise les vraies compétences des femmes et la vraie complémentarité, c'est récent? Non, c'est pas récent, mais ça c'est surtout affirmé depuis que les femmes travaillent beaucoup plus, quoi. À l'extérieur de leur ménage, quoi, c'est ce que je veux dire. Est-ce que vous pensez qu'un jour, la femme sera l'égale de l'homme, si c'est pas déjà le cas? Moi, dans ma tête, je suis déjà depuis longtemps, hein. Oui. Mais Dans c'est- votre métier, où vous êtes quand même pas mal entouré d'hommes, ou en tout cas dans l'inconscient collectif, c'est très fort un métier d'homme, vous vous êtes jamais dit, je suis un peu en dessous parce que je suis une femme? non, pas du tout. Mais je pense qu'à partir du moment où on connaît les gens, on passe au-dessus. Quand même. Ouais. Les hommes sont plus machos que les femmes. Donc, à partir du moment où on le sait, ben, on les affronte, on les accepte comme ils sont. Je veux dire, quand je dis on s'en fout, on passe au-dessus, quoi. Et quand on passe au-dessus, tout se met en place. Mais à partir du moment où
C'est comme, allez, je donne un exemple, quand vous êtes enfant et que tous les enfants, on essaye toujours d'ennuyer le plus faible. À partir du moment où le faible réagit, mais on continue à sauter dedans. À partir du moment où on ne se laisse pas faire, qu'on s'affirme qu'on est à sa place, ben, plus personne nous ennuie. C'est encore une fois une question de choix. Enfin, moi, j'ai réagi comme ça. Mais je peux comprendre que c'est pas évident parce qu'un jour, quelqu'un m'a levé la main dessus, enfin, il y a super longtemps, et j'ai été choquée, quoi. Et je me suis dit, je ressens ce que les femmes peuvent sentir quand on est frappé, quoi. Ça, c'est logique, mais ce qu'il faut faire, c'est ne pas montrer de l'importance, de la sensibilité, c'est à la limite fuir. Enfin, il faut partir de cette situation. C'est comme on dit toujours, on ne choisit pas notre famille, mais on choisit ses amis, on choisit son entourage, on choisit, c'est question de choix. Mais c'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident parce qu'il y a des lois qui force. sont faites, il y a des lois, on peut pas, je peux pas virer quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment que je trouve mais en général, j'essaie toujours de les orienter vers leur chemin qui est le mieux destiné. Hein. Mais bon, parfois, les personnes n'acceptent pas toujours. Mais bon, ça, Vous êtes plutôt entouré d'hommes ou de femmes au quotidien? les deux, femmes Les et deux hommes, oui. Les deux, moitié-moitié. Chacun apporte vraiment. Je voudrais pas travailler qu'avec des femmes non plus. Hein, parce qu'elles ont quand même leur petit caractère. C'est plus vicieux, on va dire. Surtout si elles sont toutes scorpions. C'est le casting chez vous. Il Scorpion, faut être c'est scorpion. un Oui. Non, pas du tout. Non, c'est vrai qu'on aime bien de savoir si les gens sont bien dans leur peau, sont bien équilibrés, s'ils sentent bien, s'ils sont passionnés. Ça fait partie du casting, oui, ça c'est clair et net. Et au niveau de l'organisation, donc à partir du jeudi, ça roule comment chez vous? Parce que donc le resto est ouvert à partir du jeudi. Donc là, l'organisation par rapport aux filles, elle est tout autre. Oui, justement, c'est ça que le fait de déménager de oui à Marchin, donc il a fallu réfléchir parce que on s'est dit c'était vraiment pour les enfants et en même temps, on a choisi les jours les plus visités. Donc était le week-end, comme on n'était plus retiré à la campagne, on s'est dit c'est les jours où il y avait le plus de monde parce que bon, je sais qu'il y a des collègues que la semaine il n'y a pas grand monde, donc ça déséquilibre l'organisation au niveau parce qu'alors si on fait 6 jours sur 7, il vous faut deux équipes. Hein. Oui. Et tout ça, c'est le problème, c'est que le personnel coûte très très cher. Parfois, on se fait passer pour des bêtes noires, mais c'est pas nous autres les bêtes noires. Nous, on ne fait jamais que d'être équilibré au niveau des chiffres d'affaires et tout ça. Les bêtes noires, c'est ceux qui taxent, les charges du personnel et tout. Si on avait beaucoup moins, on engagerait beaucoup plus. Et mieux, je veux dire, on serait moins stressé. On pourrait ouvrir plus d'emplois. Gérer les gens, Oui. gérer que ce soit vos équipes, c'est votre job ou celui de votre mari? J'avoue que c'était vraiment le mien parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'adore la psychologie, mais à un moment donné, ça devient. Mais quelle patience Ça il faut devient avoir. lourd. Alors je préfère déléguer plus à Pierre parce qu'il est encore plus. Moi, je suis tellement entière que je suis trop franche en fait. Et je dis les choses calmement et parfois les gens ne les entendent pas. Mais après, quand je le dis une deuxième fois plus clairement, je suis trop franche. Mais ça veut dire quoi? Que dans la bouche d'un homme, cette attitude-là passerait mieux? C'est plus direct. Oui, mais on dirait que Il laisse la pas de femme chance, quoi. Oui, on dirait que la femme a moins le droit, en tout cas c'est moins accepté qu'elle puisse se permettre d'être aussi cash et aussi Quand je suis directe. cash, je suis cash. Hein, je pense. Ça, je peux vous donner des témoignages. Oui, c'est ça. Non, c'est une question de caractère. Mais c'est vrai que voilà, moi, je suis quelqu'un de sensible et ça me touche parce que je lis beaucoup dans les personnes. Enfin, je ressens beaucoup de choses, le fait d'être entière. Et j'ai mal pour eux, à la limite. Donc, je préfère continuer sans stress dans mon nuage, dans ma passion, que d'affronter des gens qui viennent, qui se passent sur votre route. En fait, on se croise. Ils viennent sur notre route pour apprendre quelque chose. Et parfois, ils ne comprennent pas toujours. Donc, ils remettent la faute sur vous, alors que ça, c'est fatigant. Quoi. Et vous ne pensez pas du tout que le fait d'être une femme derrière les fourneaux amène un peu plus de difficultés, même par rapport à vos équipes? Parce que face à un homme, on ose moins de choses. Non, pas du tout. Est-ce que vous n'avez pas du tout l'impression que les gens se permettent plus vis-à-vis de vous? Il y en a qui le même essayent, respect? oui. En fait, c'est pas qu'ils essayent, il y a des hommes qui aiment l'autorité, en fait. Oui. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on a arrêté le service militaire. Hein. Ça, c'est vraiment vrai. C'est vraiment, il y en a qui aiment ça, être drillé. Mais moi, ça m'énerve parce que je suis tellement passionnée, je sais tellement ce que je veux
que j'ai besoin qu'ils voient clair. Et ces gens ont besoin qu'on soit derrière. Moi, je coach des équipes pour qu'ils soient autonomes. Ça veut dire que je leur explique ce qu'ils doivent La faire de méthode. A à Z, je les surveille. Ouais. Enfin, quand on mange devant la cuisine, les gens ils disent « Mais quel calme dans votre cuisine !» Oui, c'est vrai. Et franchement, je ne stresse personne en faisant ça. Parce que si je l'ai déjà fait, hein, j'ai déjà essayé d'être derrière tout le temps les gens, fais ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça, et crier un peu plus fort. Ouais. Il y en a, je vous ai vraiment dit qu'ils aimaient vraiment bien, mais il y en a d'autres que je les stressais et ils faisaient pire. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes comme vous derrière les fourneaux? Je sais pas. Je sais pas, pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes Moi, j'ai étoilées? l'impression que les femmes, elles cherchent pas. C'est comme je vous expliquais avec le cueilleur-chasseur, enfin le chasseur, les hommes qui veulent chasser. En fait, les hommes sont plus à chasser pas dire le pouvoir, mais le trophée, quoi. Ouais, quand même. Je pense que c'est une question de reconnaissance. Et les femmes, elles sont plus à la maison, enfin, pas dire qu'on s'en fout, hein. Moi, je m'en Moins fous pas du ambitieuses tout. en général, vous pensez? Non, aussi ambitieuse, mais pas besoin de se faire remarquer comme ça. Pas besoin Enfin, je dis remarquer, j'ai des mots. C'est pas un besoin, c'est naturel, c'est inné chez elles. Et c'est dommage, vous trouvez? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas peur d'en parler parce que j'aime parler, j'aime communiquer, je suis très curieuse en fait. J'aime de savoir. De toute façon, pour tourner les pages, moi j'ai besoin de comprendre par A plus B que j'ai tort ou que j'ai raison pour pouvoir avancer. Ça m'a construit. Bon, voilà. Maintenant, je pense que c'est une question de personnalité. Est-ce que votre cuisine plaît plus aux hommes ou aux femmes? Je ne saurais pas dire. Ce que je sais, c'est que ça plaît à ma clientèle et Et qu'elle est mixte. on peut pas, voilà, Ouais. les mix, et puis on peut pas plaire à tout le monde, et c'est heureusement qu'on est tous différents, parce que moi, le but, je voulais vraiment être différente des autres. Que ça soit un homme ou une femme, je voulais être différente. Je voulais faire quelque chose qui me ressemble vraiment, qui ressemble à mon caractère, quoi. Bon, alors pourquoi je me suis orientée sur le bien-être, la santé, c'est parce que moi-même, je me suis vitaminée avec, j'ai commencé avec l'herboristerie phytothérapeute, une dame qui venait d'Auvergne, et on a fait chaque saison. Et puis après, je me suis vraiment intéressée au gluten, pas dire au sans gluten, parce que je fais toujours du gluten, je fais un pain à maison, mais je laisse le choix. Donc, je me suis intéressée au gluten, au lactose, au sucre, et voilà, après... C'est quand même ça, c'est typiquement féminin quand même. Un chef il y a homme des hommes qui va font un peu ça moins. aussi. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus rare, je ne sais pas. Moi, je suis étonnée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent manger des menus végétaliens, végétariens, des hommes aussi, des couples, ils essayent en fait, parce que je pense qu'ils se rendent compte... Enfin, moi, ce que je me rends compte, c'est une question d'équilibre. J'adore la viande, j'adore le poisson, je ne suis pas du tout végétalienne ou végan, mais je le fais parce que ma source d'inspiration, c'est mon potager, parce que je me rends compte qu'au final, les légumes apportent énormément d'équilibre, de vitamines, de végétal. Je veux dire, on dit toujours qu'on vient du singe. Le singe, qu'est-ce qu'il mangeait il a un estomac végétal, on va dire. Les hommes commencent à se tourner vers tout ça. Hein. Au début, c'était plus. C'est pas que les hommes, je pense tout le monde. Oui. Les femmes ont peut-être été un peu plus vite vers cette tendance, mais ça Parce commence que les vraiment. femmes, elles veulent faire du bien, elles veulent faire du bien à leurs enfants, elles veulent faire du bien à tout le monde. C'est vrai, ça c'est ancré dans notre tête, je pense. On est des mamans. Enfin, même si avant j'étais pas maman, on a cet instinct, ces gènes, quoi. Vous avez depuis des années cette volonté. Vous aviez cette volonté de réussir. Vous y êtes aujourd'hui. Vous diriez quoi que pour une femme, c'est un peu plus de quoi? D'acharnement, de talent, de patience, de culot. C'est quoi une femme qui réussit C'est celle qui a eu plus de tout ça ou pas? C'est une question de réussir. C'est une question de compétences déjà à la base. De courage, de joie, il y a tous les mots qu'on peut dire. Comme je dis, la vie est belle, hein, goûteuse, croustillante, pleine d'amour et d'émotion. Elle n'a pas toujours été comme ça. Ben, ça c'est clair, oui, mais il faut pas penser au négatif, il faut penser au positif. C'est clair, ça. Si je voulais vous raconter toutes les choses négatives, on l'a encore pour 1 heure. Hein. Et vous avez plutôt envie de garder en tête ce qui est positif pour avancer. Mais je dis, le négatif construit. Maintenant, tout dépend quelle est la vision qu'on lui donne. Chaque chose qui nous arrive quand on se trébuche, qu'on fait un accident ou qu'on perd un enfant, ça c'est encore le plus dur. C'est des choses qu'on ne comprend pas, mais je veux dire, ce sont des vies qui ne nous appartiennent pas. Est-ce que vous en seriez là sans vos enfants, sans votre mari?
Ou tout ça est un tout, et une évidence pour réussir aussi? C'est-à-dire, si j'avais fait toute seule, ben, je serais restée à Oui, dans le tout petit restaurant. Je pense qu'aussi, je n'aurais pas agrandi, puisque le fait d'avoir fait ça dans sa maison, c'était le but d'avoir un peu plus d'espace pour les enfants et avoir C'est le, beaucoup plus de boost de lumière. l'ambition, il est venu de Pierre? Moi. Quand même. Oui. Ouais. Ah oui, parce que Pierre, il faut lui prouver par A plus B aussi que quand j'ai voulu déménager là-bas à Marchin, il n'était pas très d'accord. Il m'a dit, je veux pas que personne ne vienne dans mon privé. Je lui ai dit, écoute, Donc on a- il voulait rester petit, lui aussi, au départ. là, il ne voulait pas en tous les cas aller dans le privé. Peut-être aller à l'extérieur pour qu'il y ait un peu plus de parking, à l'extérieur de la ville, pour qu'il y ait un peu plus de parking et tout ça, un peu le jardin et tout. Mais d'un autre côté, ça aurait quand même donné une difficulté au niveau familial, puisqu'on aurait quand même été loin. Oui. Rien à faire dans l'Oreca si vous n'habitez pas sur le lieu, même s'il y en a qui ne savent pas habiter sur le lieu parce qu'ils ne coupent pas. Moi, je trouve que c'est vraiment un avantage d'habiter sur le lieu. Après, c'est à vous à couper dans votre tête. Essayez de couper, vous laissez le téléphone en bas et Oui, il faut dans votre s'organiser, privé, quoi. vous coupez le téléphone. C'est à vous à vous organiser. C'est quoi le rêve d'Arabelle Merlan? Le rêve de demain? Le rêve de bain, c'est de vieillir en bonne santé. Pourquoi pas Donc de continuer à manger sa cuisine. Ouf. De toutes les cuisines qui font du bien. Ouais. C'est pas seulement la mienne, non, pas du tout. J'ai aucune prétention d'être la meilleure ou rien à voir. Ce que je voulais, c'est donner du goût, du plaisir et en plus de la vertu, quoi. Et tout le monde cuisine bien. Tout le monde fait bien. J'ai aucune. On a tous des goûts différents. Hein. Merci. Du bon gras, c'est bon aussi. Hein. Merci, Arabelle Merlan. Vous diriez pour conclure que cette interview, elle est so what? Elle est so sincère, so rapide, so cruelle, so chic, so what? So goûteuse? Elle est normale. Elle est une discussion dont tout le monde parle aujourd'hui, je pense. Merci, Arabelle Merlan. Merci De beaucoup. rien.